أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous souhaite une bonne chance de venir aujourd'hui encore suivre Hadi TV pour le programme L'Imam Al-Hussein, l'arche du salut pour toute l'humanité. Et nous avons sur ce plateau notre Cheikh Ibrahim Teli Diallo, tout juste pour nous expliquer l'une des parties de la vie de l'Imam Al-Hussein, le petit-fils du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Donc, Cheikh, bienvenue aujourd'hui encore au plateau, toujours parlant de l'imam Al-Hussein alayhi salam. Inch'Allah, merci bien, alhamdulillah, pour cette opportunité. Mes chers amis, avant de débuter, adressons nos meilleures salutations à notre cher imam, l'imam Al-Hussein ibn Ali alayhi salam, en disant assalamu ala l'imam Al-Hussein, assalamu ala jami'i ansari l'imam Al-Hussein, assalamu ala man taharahu al-jalil, assalamu ala man iftakhara bihi Jabrail, assalamu ala man naghahu fil mahdi Mikail, wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh, comme la fois passée, vous nous avez expliqué une partie essentielle, surtout des menaces qui ont été adressées à l'imam Al-Hussein alayhi salam. Nous avons vu comment Marwan ibn al-Hakam, un homme maudit, un homme que son papa a été maudit par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et a été chassé même de la ville de Médine, comment il s'est comporté devant l'imam Al-Hussein alayhi salam. Et nous avons vu que Yazid alayhi la'ana, il a rédigé une lettre à son gouverneur qui était à Médine, tout juste lui demandant il faut que l'imam Al-Hussein et Abdullah ibn Zubair et autres personnes qu'il accepte sa succession, sinon il faut qu'il les tue, surtout l'imam Al-Hussein ibn Ali alayhi salam. Et donc aujourd'hui je voudrais que vous nous parliez quelle était la décision de l'imam Al-Hussein alayhi salam, parce que l'autre fois l'imam Hussein n'avait pas accepté. Il dit quand vous allez appeler le monde, tout le monde, moi aussi j'allais participer avec eux. En ce moment, vous allez voir si je vais accepter ou non. Mais une personne comme moi ne va pas donner son engagement en cachette. Donc, c'est pour cela que l'imam n'avait pas accepté. Donc, expliquez-nous quelle était la décision de l'imam Al-Hussein ibn Ali alayhi salam. Inch'Allah ta'ala wa bi'izni, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, summa salatu wa salam ala sayyidil mursalin, habibi ilahi al-alamin, abil qasim Muhammad, wa ala ahli baytihi at-tayyibin, at-tahirin al-ma'sumin, wa ashabihi al-muntajabin. Assalamu ala al-Hussein, wa ala Ali ibn al-Hussein, wa ala awlad al-Hussein, wa ala ashabi al-Hussein, wa rahmatullahi wa barakatuh. Disons assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh à ceux qui nous suivent et nous remercions Dieu pour cette opportunité qu'il ne cesse de nous offrir dans la quête de sa satisfaction. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de voir que, en résumant ce qui s'est passé, l'imam Al-Hussein a été convoqué, comme vous l'avez dit, et le gouverneur lui a proposé, mais pas en forme d'imposition, alhamdulillah, parce que Dieu sait faire les choses. C'était un Marwan qui était gouverneur à cette époque. Nous savions que la guerre aurait commencé dès le premier jour, n'est-ce pas? Oui. Mais l'imam Al-Hussein nous enseigne ici aussi comment se comporter, malgré qu'on dit souvent qu'on prend l'exemple, nous les chiites, sur les imams, l'exemple de la révolution, c'est l'imam Al-Hussein. Mais nous voyons que l'imam Al-Hussein, il avait eu plus de 10 ans, plus de 20 ans pour faire la révolution, il ne l'a pas faite, parce que les conditions n'étaient pas réunies. Là aussi, nous voyons que les conditions sont réunies, c'est vrai, mais il n'avait pas toutes les conditions. Il faut qu'on distingue la stratégie des imams, car on ne lit pas leur histoire pour les lire, mais c'est pour prendre des leçons aussi. Devant Walid et devant Marwan, ces deux gens-là ont bien, surtout Marwan a bel et bien dit que Ahl-Bayt est l'ennemi de Banu Umayya, n'est-ce pas? Et il a autorisé de couper la tête de l'imam Hussein. Ces deux paroles-là suffisent à le rendre mécréant et à le tuer, n'est-ce pas? Mais pourquoi l'imam Hussein ne l'a pas fait? Malgré qu'il avait un groupe derrière qui l'attendait et ils étaient bien armés aussi. Oui, des dizaines de personnes issues de la famille de Bani Hashim. Chacun était bien armé et ils sont tout juste
derrière la porte. Exactement. Une Donc, fois que l'imam Hussein arrive à faire un petit son, un petit signal, c'est fini. donc c'est ce qu'il veut dire, veut dire que toutes les personnes qui étaient à l'intérieur seront assassinées. Donc, mais pourquoi l'imam n'a-t-il pas lancé l'assaut là-bas? C'est une question très fondamentale. C'est que l'objectif n'était pas de tuer ces deux-là. Oui. C'est ça que les gens doivent comprendre. Sans qu'on ait l'objectif bien défini, on ne pourra pas savoir le chemin à emprunter. L'imam Hussein voulait que les gens ne suivent pas Yazid. À cette époque, les gens ne savaient même pas que Muawiyah était mort déjà. Oui. Donc, s'il tuait Marwan ici et s'il tuait Walid, qu'est-ce qu'on allait dire? Yazid va dire, voilà, ce rebelle qui est là, entre parenthèses, il a tué mes gouverneurs, alors que sans aucune raison, parce que personne ne savait que la lettre a été écrite d'abord, c'était une lettre qui était secrète. Donc l'imam Hussein savait que quelle que soit l'action qu'il faisait ici, ça allait retomber contre l'intérêt de l'islam. Il était vraiment devant des mécréants, devant des shaitans. Oui. Il savait que vraiment son droit le plus absolu, c'était de les tuer et de prendre, disons, la communauté à témoin pour prendre le califat. Mais il ne l'a pas fait à cette époque. Il va attendre encore plusieurs mois avant de le faire, pour que les gens soient témoins, pour que tout le monde soit préparé à ce que même si lui, il s'en va, mais l'objectif pour lequel il s'est battu reste. Mais se battre alors que les gens ne connaissent pas pourquoi il s'est battu aurait été inutile, n'est-ce pas? Malgré cela, nous avons vu des ennemis de Ahlul Bayt qui nous disent que c'est Hussein qui a provoqué. Non, astaghfirullah pour cela, cher. C'est vraiment des choses qui nous montrent que leur degré de haine contre Ahlul Bayt. Et vous allez voir même si c'est dans l'internet, cliquez Marwan bin al-Hakam ou bien cliquez Al-Hakam bin Abil As. Vous allez voir que les gens disent radiallahu anhu à ces gens-là, que les gens bénissent ces gens-là, alors que dans les mêmes hadiths de ces gens, vous allez voir que le prophète les a maudits. Comment un musulman honnête et sincère et qui est conscient de son islam peut venir bénir une personne qui a été maudite par Dieu et son prophète? Non, c'est cher. Est-ce qu'on comprend jusqu'où ces gens-là ont été formatés? Ils ont un lavage de cerveau qui montre qu'ils n'utilisent plus leur intelligence. Ils ne connaissent rien. Ils ne connaissent rien. Ceux qui connaissent un peu sont là toujours à suivre leur passion. À cacher la vérité à ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est ce qui est plus difficile. Vraiment. Donc ici on était arrivé à ce que l'imam Hussein a dit à Marwan, si tu es sincère, lève un seul doigt contre moi. Je jure que tu mens sur le fait de dire que tu vas me tuer, car je sais que tu es faible, tu ne peux pas. Et l'imam Hussein s'en va en toute sécurité. Dès que l'imam Hussein est sorti, Marwan n'était pas rassasié. Il va poser deux actions très fondamentales. D'abord, il va critiquer Walid, le gouverneur. Et il va aussi poursuivre l'imam Hussein pour essayer de le convaincre toujours. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Faqala Marwan al-Walid asaytani la wallahi la yumakkinannaka mislaha min nafsi abadan. C'est-à-dire qu'il dit à Walid, tu m'as désobéi. Tu n'as pas accepté de le garder ici, de le torturer jusqu'à ce qu'il accepte, ou bien s'il n'accepte pas, tu coupes sa tête. Il dit donc, tu verras qu'après cet instant que tu as perdu, il ne va plus jamais obéir à tes ordres à partir de maintenant. Faqala lahu al-Walid. Walid dit, je sais ce que tu as dit. Je sais que tu as raison. S'il sort d'ici, je ne pourrai plus avoir un pouvoir sur lui. Voilà qu'il dit, wayha ghayrik ya Marwan. C'est une façon d'insulter Marwan, mais en faisant semblant d'insulter un autre. Il dit malheur à quelqu'un d'autre à part toi. Ça montre que malheur à toi, Marwan, n'est-ce pas? Il dit innaka ikhtartali allati fiha halaka dini. Il dit pourquoi je ne l'ai pas fait? Il dit c'est parce que ta proposition c'est quoi? Tu m'as dit de choisir quelque chose qui va aller à la destruction de ma religion. Donc Walid, lui, il était encore conscient. Il a dit l'ordre que tu m'as donné contre Hussein, c'est pas parce que je ne l'ai pas compris. Et si je te désobéis, c'est pas parce que je veux te désobéir, mais c'est que ton ordre voulait m'amener à la destruction de ma religion. Et quiconque détruit sa religion, il détruit son éternité. Donc alors comme lui, il a peur pour sa religion, c'est ce qui lui a empêché d'exécuter l'ordre de Yazid et l'ordre de Marwan, son conseiller. Donc s'il n'avait pas au moins une petite croyance, il allait le faire. Exactement. Et là, quand on dit que attaquer l'imam Hussein, c'est détruire sa religion, que dire de ceux qui accusent aujourd'hui l'imam Hussein d'être le provocateur de la fitna? Donc alors c'est lui qui a dit ça là, c'est un ministre de Yazid. Et puis il a détruit sa religion aussi. Parce que attaquer l'imam Hussein, c'est détruire l'islam. Non, c'est lui-même qui le dit. Exactement. C'est lui-même qui le dit. Donc si un ministre de Yazid, un gouverneur de Yazid,
qui est Walid lui-même, il dit attaquer Hussein, Oui. c'est de détruire la religion de quelqu'un. Exactement, voilà. Alors que pouvons-nous dire que va dire autre personne? Non, c'est bizarre, Chirna. Il continue disant, Wallahi, le Walid, le gouverneur, il continue, il jure, Ma uhibbu anna li ma talat alayhi shams wa gharabat anhu min mali dunya wa mulkiha wa inni qataltu Husaynan. Il dit, je jure, moi, Walid, que je n'aimerais jamais avoir tout ce que la terre a comme richesse, c'est-à-dire que tout ce qu'on peut imaginer comme richesse sur la terre depuis qu'elle a été créée jusqu'à la fin du monde, que tout cela me soit donné, ainsi que la royauté de tous les empires de la terre me soit donnée. Je n'aimerais pas avoir ce cadeau en contrepartie de la mort de l'imam Hussein alayhi salam. Donc lui, il dit cela à Marwan. Toi, tu dis une phrase, tu la prends à la légère, tu coupes sa tête. Mais moi, je ne préférerais pas être le roi de toute la planète et le plus riche de la terre en contrepartie d'une seule goutte du sang de l'imam Hussein alayhi salam. C'est ici que nous allons comprendre la différence des deux personnes. Exactement. Une personne maudite par le prophète, Oui. c'est ce que veut dire il ne va pas apporter du paix. Tous les fruits sont des fruits pourris qui vont sortir de lui. Quel qu'en soit, ce n'est que du malheur, des dangers, des calamités qu'il va apporter. Voilà. Donc l'autre, au moins, lui, comme il n'a pas été maudit, son papa n'a pas été maudit par le prophète, malgré lui aussi, il est dans un grand danger. Exactement. Pourquoi? Prendre le pouvoir devant Hussein, ça c'est un grand péché. Mais malgré cela, il a une limite. Mais lui, il a des limites. Des limites au moins. Mais l'autre, donc, la malédiction du prophète sur quelqu'un, donc c'est ce que veut dire qu'il est fini. La différence est que lui, il voyait en islam, au prophète, un vrai prophète, et que l'islam était une religion. Tandis que Marwan voyait un prophète comme un politicien, tout simplement. Donc voilà la différence. Oui, c'est ça. Donc il continue de dire Subhanallah. Lui, il s'étonne et il s'exclame, il dit gloire à Dieu. Aqtul Husaynan lamma an qala la ubaya. Il dit, aurais-je le droit de tuer Hussein parce que seulement il a dit qu'il ne va pas accepter l'allégeance? Il dit, quelle est la preuve de cela en islam? Que parce que quelqu'un n'a pas accepté l'allégeance, il a la sanction d'être assassiné. Donc c'est ce que dit Walid. C'est ce que Walid dit à Marwan. Et pourquoi il le dit? Même s'il n'a pas de hadith là-dessus, mais l'histoire l'a confirmé. Quand Abu Bakr a été au pouvoir, Saad ibn Ubada, qui était le chef des Ansar, il n'avait jamais accepté le califat. Non, beaucoup de personnes, ce n'est même pas oui. Et deuxièmement, Sayyid Zahra n'a jamais accepté. L'imam Ali. Tout l'entourage de l'imam Ali, tout leur entourage n'ont jamais accepté. Nous allons citer quelques-uns. Salman al-Farsi, Bilal Habashi. Parce que c'est ce qui a poussé à Bilal de quitter Médine et d'aller jusqu'en Syrie. Donc Miqdad al-Kindi, Abu Zar al-Ghafari et d'autres personnes. Beaucoup de personnes n'ont pas prêté l'allégeance à Abu Bakr. Mais Abu Bakr ne les a pas tués. Donc c'est pour cela que Walid dit, est-ce que je peux avoir le droit de tuer Hussein? Parce que seulement il a dit la ubayi'u. Il dit, je ne peux pas. Il dit, Wallahi inni la azunnu amran yuhasabu bidami al-Hussein, imra'an yuhasabu bidami al-Hussein, khafiful mizan indallah yawm al-qiyamah. Il dit, je sais que quiconque va être jugé chez Dieu pour l'assassinat ou bien pour le sang de l'imam Hussein, sa balance sera la plus légère le jour de la résurrection. Et on sait que man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiya. Donc lui au moins il reconnaissait au moins le Saint-Coran. Il dit, je sais que quiconque va aller chez Dieu, alors que sur son carnet il y a une goutte de l'imam Hussein là-bas, du sang de l'imam Hussein, il dit celui-ci va perdre automatiquement tout devant Dieu. Donc voilà une réponse très claire et qui devait être utilisée par ceux qui suivent Yazid. Car cela n'a pas été dit par l'imam Hussein, mais Dieu a inspiré l'un des ennemis pour qu'ils puissent leur rendre la parole eux-mêmes sans que l'imam Hussein ne puisse rien dire d'abord. Donc ça c'est une phrase très complète et qui n'a aucun commentaire. Vraiment cher. Donc Marwan, quand il a entendu cela, il a compris qu'il ne peut pas dominer Walid. Qu'est-ce qu'il sort? Il n'était pas rassasié. Il s'en va chez l'imam Hussein. Il le poursuit en route. Qui? Marwan. Ok, Marwan. Il laisse le gouverneur au palais comme il n'a pas accepté de faire sa volonté. Et puis il voit maintenant en tant qu'hypocrite, pour voir que les hypocrites, les politiciens qui jouent le même rôle, ce sont des machiavéliques, comme on peut le dire. Ils n'ont pas honte de se montrer l'ennemi de quelqu'un aujourd'hui et à la seconde après, changer de tenue, faire semblant qu'on est leur ami parce qu'ils voient que l'intérêt, c'est l'objectif qui les intéresse eux. Donc, qu'est-ce qui se passe? والتقى الإمام الحسين في أثناء الطريق بمروان بن الحكم في صبيحة تلك الليلة. Donc, le lendemain, il l'a rencontré. أعلن فيها رفضه لبيعة يزيد. Il a dit, comme maintenant nous sommes deux, moi je t'informe que je ne vais jamais accepter. L'imam Hussein, c'est la première fois qu'il dit à Marwan, comme toi tu es différent de Walid, Walid a été sage,
je l'ai parlé sagement, mais toi, comme tu n'es pas sage, Oui. je t'informe déjà quelque chose que tu n'aimerais pas entendre, que je ne vais jamais accepter le califat de Yazid. فبادره مروان قائلا إني ناسح. Voilà maintenant, parce que Marwan, le politicien, il change de manteau. Il avait dit, je vais te tuer quand il était la nuit au palais, n'est-ce pas? Mais là, c'est parce qu'il était dans le palais. Il savait qu'il y a des gardes qui allaient le protéger si Imam Hussein se levait contre lui. Mais là, il était seul. Imam Hussein était là. Il dit donc, Imam Hussein, attendez, je vais vous donner un petit conseil. Là, il a baissé le ton et il a changé même la façon de parler. Là-bas, il dit une chose qui n'est pas logique. L'imam va lui frapper. Exactement. Donc il dit Fati'ani turshad wa tusaddad. Il dit obéis ce que je vais te dire, ô toi Imam Hussein, Dieu va te guider. Imaginez le politicien. Un homme maudit comme Marwan, c'est lui qui va dire, il va conseiller comme Hussein. Pour que l'imam Hussein soit sur la bonne voie, insinuant ici que l'imam Hussein n'était pas. C'est pour cette raison, ces phrases ont beaucoup impacté le monde sunnite, vous savez. Aujourd'hui, quand vous regardez l'histoire de l'imam Hussein écrite par un sunnite, vous allez voir que on va commencer par Marwan, on va commencer par Ibn Abbas, par Abdullah ibn Omar. Tous les compagnons, ils vont venir un à un. C'est sans que ceux-ci sont venus, ils ont dit à Imam Hussein, ne sors pas, si tu sors, tu vas mourir, jusqu'à ce qu'ils lui ont dit la talq bi nafsika ila tahluka, jusqu'à ce qu'ils ont dit à l'imam Hussein, ne prends pas ta vie et tu l'amènes vers la malédiction, vers la perdition. Imaginez ce type d'insultes et d'injustices face à l'imam Hussein. Vous savez que ces gens-là n'ont pas compris d'abord la personnalité, la mission d'abord de l'imam Hussein ibn Ali. Et aussi, pour si l'islam arrive à être balayé définitivement sur la terre, c'est comme si c'est une petite chose qui est partie. Ça ne le dérange Donc Hussein, alors, il voyait l'islam. Oui. Lui, il voyait la volonté de Dieu le Tout-Puissant. Donc, si l'islam va, c'est ce qui veut dire que toutes les choses sont anéanties. Exactement. Donc, Cheikh, pour continuer votre explication, marquons d'abord une petite pause. Nous allons nous reprendre après. Inch'Allah. Mesdames et messieurs, c'est la fin de la première partie de l'émission. Vous avez entendu toujours l'explication de notre cheikh concernant la décision de notre cher imam, l'imam Al-Hussein ibn Ali alayhi salam, concernant la convocation que Walid et Marwan ont convoqué l'imam Al-Hussein pour accepter Yazid en tant que calife. Mais pour mieux comprendre, attendez-nous après la pause. Notre cheikh va toujours continuer son explication. Restez toujours avec nous. Et voilà, bienvenue à nouveau à la deuxième partie de l'émission. Vous avez toujours entendu l'explication de notre cheikh concernant la décision de notre imam, l'imam Al-Hussein ibn Ali alayhi salam, face à l'arrivée du pouvoir, à l'arrivée de Yazid au pouvoir après la mort de Muawiyah. Donc, écoutez toujours l'explication suit. Donc, cheikh, toujours vous étiez en train de nous expliquer le dialogue qui a eu lieu entre l'imam Al-Hussein alayhi salam et Marwan ibn al-Hakam, l'homme que le prophète a maudit et a maudit son père ainsi que sa descendance. Donc, continuez votre explication. Inch'Allah ta'ala. Donc, nous avons vu que Marwan, c'est un vrai Machiavel. C'est-à-dire que comme il sait que là, il est seul face à l'imam, il change, n'est-ce pas? Il donne donc des phrases souples, mais dans lesquelles il y a des venins. Et ces venins, comme on l'a dit, ça n'allait rien faire à l'imam Hussein, mais ça a beaucoup fait souffrir les sunnites qui, aujourd'hui, jusqu'à présent, disent que l'imam Hussein aurait accepté de ne pas se lever contre Yazid, car c'est à cause de lui que les divisions se sont fait enclencher dans l'islam, astaghfirullah, pour ces accusations, qu'ils peuvent venir que des gens qui ne connaissent pas l'islam. Faqala al-imam, l'imam Hussein, donc lui aussi, il laisse son ton, et puis il dit, wa ma dhaka ya Marwan. Il dit, quel est ce conseil qui est si important que si tu me le dis, moi je vais être guidé, donc je t'écoute. Imaginez la tactique de l'imam Hussein. Qal Marwan, inni amuruka, je te recommande bi bay'ati Amir al-Mu'minin Yazid. Il dit, je te recommande d'accepter l'allégeance de qui? De, selon lui, l'émir des croyants, le prince de tous les croyants, Yazid.
Il dit فَإِنِّي خَيْرٌ لَكَ فِي دِينِكَ وَدُنْيَاكَ. Il dit c'est cela qui va être le meilleur pour toi et pour ta religion et pour ta vie aussi. Donc voilà un peu le conseil de Marwan. Imaginez une phrase qui fait pleurer, parce que quand l'imam al-Hussein entend cela de la bouche d'un maudit, c'est la même façon que Nabiullah Moussa avait entendu Pharaon dire moi j'ai peur que Moussa vous égare. Quelque chose comme ça, j'ai oublié un peu le verset, mais Pharaon dit je ne vous montre que ce que moi je vois bien pour vous et je ne fais que vous guider sur le chemin de la perfection. Il dit et j'ai peur, dans un verset un peu en haut de la même sourate, il dit j'ai peur que Nabiullah Moussa ne vous égare en propageant la corruption sur la terre. Et c'est la même phrase qu'on avait dite ici, que les mouchrikoun avaient dit à beaucoup de prophètes. Oui, laqad kada an yudilluna an alihatina lawla an sabarna alayha. Donc ce sont des phrases qui sont très couramment utilisées par les polythéistes et par les kafres. Comment est-ce qu'un polythéiste, un kafre peut dire à sa communauté, c'est-à-dire les temples disent, nous, le prophète que vous avez vu, après que peut-être qu'il l'ait déjà tué, il dit qu'il a failli nous égarer de nos idoles, sauf si on avait été patient avec lui. Donc c'est la même chose que Marwan. Imaginez Marwan, maudit, fils du maudit, et toute la descendance aussi sera maudite par le prophète. Il dit à l'imam al-Hussein, Inni amirka bi bay'ati amiril mu'minin. Une parole qui est très très lourde. Amir al-Mu'minin, un seul a eu la dignité de porter ce nom, c'est l'imam Ali alayhi salam. Donc quiconque s'accapare de ce titre à part l'imam Ali est un menteur et est un usurpateur. Et nous savons la place de ces menteurs le jour de la résurrection. Il dit parce que c'est en faisant cela que tu auras ton bien et ton salut et dans ta religion et dans ton bas monde. Farad alayhi l'imam. L'imam Hussein lui dit dans une éloquence très très parfaite. Faqailan ala al-islam salam. C'est-à-dire c'est la phrase la plus dangereuse que moi j'ai entendue de la bouche de l'imam Hussein. Il dit si je le fais, alors paix à l'islam. Donc si c'est Yazid qui est le chef des croyants, alors l'islam au revoir. C'est comme si quelqu'un t'annonce j'ai perdu un proche, tu dis paix sur lui. C'est comme si l'islam est mort. Et ça montre, cette phrase elle seule suffit à être le titre d'un livre qui va avoir plusieurs pages. Parce que quand on dit que paix sur l'islam, l'imam Hussein, toute sa vie c'est l'islam. Et il est le mieux placé en tant qu'imam de son temps pour savoir qu'est-ce qui est bien ou mauvais pour l'avenir de l'islam. Donc il dit, si ce que tu as dit, j'arrivais à le faire, moi, Hussein, je reconnais Yazid comme un calife, alors c'est comme si j'ai pris un couteau et j'ai égorgé l'islam et que j'ai prié sur lui et que je l'ai enterré. C'est ce que l'imam Hussein lui dit. Wa ala l'islam, as-salam, idha qabiltu, et idha qad buliyatil ummatu bira'in misli Yazid. Quand la communauté aura un guide comme Yazid, alors dites à l'islam salam. Donc ça montre que Yazid, quel était son objectif? C'était tout sauf, disons, le salut de l'islam. Le calife. Donc cette phrase-là, c'est l'un des combats les plus importants de l'imam Hussein. Son combat culturel qu'on avait dit, son combat scientifique, c'était ça. L'imam Hussein, il sait que le monde est un océan plein de ténèbres et de shaitan, et qu'il n'y a que des bateaux qui vont être amenés pour sauver le monde. Maintenant, Yazid s'est préparé comme étant le capitaine d'un bateau et en remplaçant Muawiyah, son père, n'est-ce pas? L'imam Hussein a vu que beaucoup de personnes sont montées sur ce bateau, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si un homme comme Yazid devient capitaine d'un bateau, alors sachez que ce bateau est tout sauf le bateau du vrai islam. Ça montre que forcément, si donc Yazid n'est pas le capitaine, un homme intelligent va se dire, mais alors qui est le calife? Si c'est un vrai musulman qui veut chercher la vérité, si l'imam Hussein dit que Yazid n'est pas le vrai calife, et que si lui on le reconnaît comme calife, c'est l'islam qu'on a égorgé, qu'on a enterré, la question qu'on vient automatiquement à se poser, alors qui est le vrai calife? Et c'est là que l'imam Hussein voulait que les gens réfléchissent en disant cette phrase-là. Qu'est-ce qu'il dit? L'imam Hussein rappelle un hadith qui vient de la bouche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Sami'atu jaddi Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, al-khilafatu muharramatun ala ali Abi Sufyan. Il dit, mon grand-père, le prophète, avait dit à tout le monde que la succession était interdite à la famille d'Abi Sufyan. Et cela, c'est très important. Muawiyah, qui était calife, n'avait pas le droit de le faire. Yazid, encore, qui est pire que lui dans tous les domaines, non plus aussi.
La succession est interdite aussi à tous ceux qui sont les divorcés. Les tulaqa ici, c'est un mot, une expression qui désigne qui? Les habitants de la Mecque qui avaient été libérés par le prophète quand il a ouvert la Mecque et qu'il a fait rentrer l'islam. Nous savons que beaucoup de personnes avaient accepté l'islam à cette époque, mais c'était une acceptation juste de façade, de surface, n'est-ce pas? Donc le prophète savait que ces gens ne pouvaient pas être des successeurs car ils ne connaissaient pas l'islam. 13 ans à la Mecque, ils ont combattu le prophète. Hakam en personne l'a beaucoup combattu, Hakam qui est là. Et aussi, Les 8 ans à Médine aussi, il n'était pas musulman. Ce n'est que 2 ans avant la mort du prophète qu'il est parti à la Mecque et il a ouvert l'islam. Comment une personne qui est parmi ces tulaqa peut maîtriser tout l'islam et être successeur du prophète? C'est pas possible, n'est-ce D'abord, pas? Cheikh, il y a un point essentiel là-bas pour être un successeur. Du prophète sallallahu alayhi Donc, wa sallam. regardez au moment que Abraham alayhi salam, Alayhi salam. que Dieu lui a dit Inna Linnas Innas imama. imama, je te ferai pour les hommes un guide, un imam. Oui. Donc il dit wa min zurriyati. Zurriyati. Qala wa min zurriyati. Aussi donne ça à ma progéniture, ma descendance. Oui. Dieu a dit la yanal ahdi Al-zalimin. az-zalimin. Voilà. Les personnes az-zalimin, Injuste. Là, ouais. injustes, le mot az-zalim, Ouais. ils n'auront pas ma Droit promesse. à la succession, non. Donc, regardez le mot zalimin. Et partons-nous vers une autre sourate. Dans la sourate Luqman, au moment que Luqman al-Hakim alayhi salam était en train de conseiller son fils, qu'est-ce qu'il a dit? Bila Il dit, tushrik. Ya bunayya, Non. la tushrik billah. N'associe pas à Dieu, Exactement. rien à Dieu. Exactement. Inna shirka La zulmun la azim. zulmun azim. Exactement. Donc regardez le verset là-bas, la yanal ahdi az-zalimin. Az-zalim c'est qui? C'est celui qui a fait le shirk. Exactement. Parce que lui, il dit inna shirka la zulmun azim. Exactement. Donc alors c'est lui qui a commis un shirk, Même si c'est une seule fois dans sa même vie, si c'est une seule fois, il n'a pas droit, non, c'est fini. il ne peut pas être C'est fini. successeur Il ne d'un peut pas prophète. être successeur selon le Coran. Oui, c'est le Donc- Coran qui le dit. C'est pour cette raison que le prophète avait préparé l'imam Ali. Depuis que l'imam Ali n'avait que 3 ans ou 4 ans, Oui. il l'a récupéré, il l'a élevé pour que l'imam Ali ne soit jamais confronté aux idoles. Oui. Et l'imam Ali, comme les sunnites le disent, Karramallahu wajhahu. Pourquoi? C'est parce que c'est le seul parmi les compagnons qui ne s'est jamais prosterné devant une statuette. N'est-ce pas? Oui, oui. Tous les autres là se sont convertis. Après 40 ans de shirk, après combien d'années, ils se sont convertis. Ces gens-là, le Coran leur a tous interdit la succession à travers les versets que vous nous avez dit. Donc, qu'est-ce que le prophète dit? Que al-khilafatu muharramatun ala ali Abi Sufyan wa ala tulaqa wa abna tulaqa. Non seulement ceux qui étaient vivants à cette époque, mais tous leurs descendants aussi n'ont pas droit à être successeurs. Le prophète dit فَإِذَا رَأَيْتُمْ مُعَاوِيَةَ عَلَى مِنْبَرِ فَابْقَرُوا بَطْنَهُ. Quand vous verrez Muawiya sur mon minbar, c'est-à-dire sur mon trône en tant que calife, alors qu'est-ce que vous allez faire? Tuez-le en réalité. Le prophète avait donné cet ordre-là avant de mourir. Pourquoi il a donné cet ordre-là? C'est parce qu'il avait fait son rêve Oui. où il avait vu des singes monter et descendre sur son minbar, n'est-ce pas? Non. Il a dit cela veut dire que c'est les Bani Umayya qui vont venir pour succéder au prophète. Et il a dit donc pour empêcher cela, la seule solution c'est quoi? C'est que vous, la communauté, unissez-vous, supportez ma famille, l'imam Ali et ses descendants. Et quand vous allez voir que Muawiya arrive à les combattre jusqu'à prendre mon pouvoir, alors ce que moi je vous recommande, mobilisez-vous et tuez, déchirez son ventre. Ah, Donc, qu'est-ce qui se passe? L'imam Hussein dit ça ici. Non, chef, Fawallahi. je voudrais seulement ajouter une petite chose ici. Oui, L'ordre du prophète, c'est un ordre. oui. Si le prophète dit faites cela C'est une aux sunna compagnons, obligatoire. pourquoi les compagnons n'ont pas... Oui, c'est ce que l'imam Hussein va dire à Marwan. Il dit, Fawallahi, c'est là qu'il jure, parce que cette deuxième partie est le deuxième message de l'imam Hussein pour nous, qui sommes en train de bénir les compagnons et de bénir les Muawiya. Il dit, Fawallahi, laqad ra'ahu ahlul madinati ala minbari jaddi, falam yaf'alu ma umiru bihi. L'imam Hussein dit donc, je jure par Dieu que les gens de Médine, ainsi que tous les musulmans, parmi eux il y avait beaucoup de compagnons, ils ont vu Muawiya sur le minbar du prophète, de mon grand-père le prophète, falam yaf'alu ma umiru bihi. Ils n'ont pas fait l'ordre que le prophète leur avait recommandé de faire. Ça montre ici que combien sont musulmans alors à cette Ils ont époque. désobéi l'ordre du Le prophète. prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et l'ordre là, comme il a été désobéi, les conséquences en fut que c'est la famille du prophète et l'islam qui furent menacés. L'imam Hassan a été empoisonné. Muawiya a tout fait pour tuer l'imam Ali, n'est-ce pas? Et là, c'est Yazid maintenant qui menace aussi le deuxième fils de l'imam Ali de le tuer s'il n'accepte pas son
son califat. Donc, quand Marwan a entendu cela, il ne pouvait plus rien dire. Il s'est retourné chez lui. Mais en faisant des pressions à Walid de le reconvoquer encore, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Aqama fi manzili tilka al-layla. L'imam Hussein, quand il est sorti la première nuit, il a passé la nuit chez lui. وهي ليلة السبت لثلاث بقين من رجب. C'est-à-dire c'était un samedi, 3 jours avant la fin du mois de Rajab. Donc disons le 27, comme parfois le mois finit en 30 ou 29, ils n'ont pas précisé. 3 jours avant la fin du mois de Rajab, Sanata Sittin min al-Hijra, en l'an 60 de l'Hégire. Donc voyons, entre Rajab et Muharram, il y a eu plusieurs mois, n'est-ce pas? Durant tous ces mois, on va voir mois par mois les comportements ainsi que les procédures que l'imam Hussein a empruntées pour pouvoir contrecarrer les projets maléfiques de Yazid. Quand l'imam Hussein est rentré, Dieu a fait une rahma. واشتغل الوليد بن عتبة بمراسلة ابن الزبير في البيعة. Donc, comme il n'était pas le seul qui était sur la lettre, l'imam Hussein, le deuxième c'était Abdullah ibn Zubayr. Donc, ils ont laissé l'imam Hussein pour qu'il aille réfléchir et ils se sont mis à la recherche de qui? De Abdullah ibn Zubayr. Surtout le deuxième, comme les trois autres là, même Muawiyah dans la lettre qu'il a écrite Yazid, il a dit ces deux autres là sont des hypocrites, ils sont faciles à corrompre, ne t'inquiète pas pour eux. Ce sont des gens, quand tu les domptes un peu, tu les tentes un peu, ils vont succomber à la tentation. Donc alors Cheikh, c'est Muawiyah qui est en train d'abord d'insulter les compagnons. Oui. Parce que les deux autres sont des compagnons. Ils sont tous des compagnons. Pourquoi il dit que les deux autres là sont des hypocrites? Ne t'en faites pas. Oui. Et puis Muawiyah, il prend la sunna du deuxième calife, le père d'Abdullah ibn Omar, c'était le deuxième calife. Quand il est tombé malade, quand on l'a poignardé, lui, Omar ibn al-Khattab, les compagnons sont réunis autour de lui, ils ont dit, il y a Omar Khalif. Il dit, oh, successeur du prophète, nomme un successeur. Il y a parmi eux quelqu'un qui lui a dit, on voudrait que tu nommes Abdullah ibn Omar. Omar s'est fâché, il a maudit le compagnon qui a proposé cela. Il a dit, Wayhak. Il dit, je préfère que dans ma famille, que moi seul je sois le responsable de ce que j'ai commis. Je ne veux pas qu'un deuxième membre de ma famille s'ajoute à ce que moi j'ai déjà subi. Donc alors lui-même, il se voyait... Oui, il avait des problèmes. Commettre des choses il a dit, un seul suffit dans ma famille. Je ne veux pas que deux personnes soient jugées pour ça devant Dieu. Donc c'est ce qu'il a dit et ça se connu dans tous les livres d'histoire. C'est là qu'il a fait le complot pour réunir les 6 personnes et nous savons ce qui s'est passé. Malgré même ça, Cheikh, à la fin de sa vie, et lui-même, il se reconnaît vraiment qu'il a des erreurs, mais il n'essaie pas de remettre les choses à ses places. Non, ça ne peut pas. Ils ne peuvent pas parce que la politique est très dure. Il n'était pas le seul. Il y avait ce qu'on appelle les lobbies. Il y avait des lobbies qui faisaient pression sur lui. Voilà. Les clans ne lui permettaient pas qu'il le fasse. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont occupés à chercher Abdullah ibn Zubayr. وخرج ابن زبير من ليلته عن المدينة متوجها إلى مكة. Abdullah ibn Zubayr, lui, n'a pas duré à Médine. Dès qu'il a compris qu'il était menacé de mort, comme on l'a dit dans les émissions précédentes, il a dit Médine, le prophète est enterré, c'est vrai, mais il y a un lieu qui est plus encore fort, c'est la Kaaba, où Dieu a dit Man dakhalahu kana aminan. Donc il s'est orienté vers la Kaaba de Dieu pour rester dans le haram de Dieu, pour au moins espérer que là, Yazid et son clan ne vont pas le nuire. Donc c'est cela qui a permis à l'imam Hussein de passer au moins une nuit supplémentaire avant d'être reconvoqué. Mais quand il sera reconvoqué, l'imam Hussein va leur donner une réponse qui est restée dans l'histoire. Et peut-être que ça ne pourra pas être traduit aujourd'hui. Mais dans l'émission prochaine, nous allons voir quelle est la réponse historique que l'imam Hussein a donné en qualifiant Yazid comme ça se doit et en qualifiant Ahlul Bayt comme ça se doit pour montrer aux gens le verset Wahadaynahu Najidain. Imma Shakiran wa imma Kafuran. Ces deux voies, l'imam Hussein va les tracer devant le gouverneur qui est le gouverneur de Médine pour que tout musulman entende cette parole afin de savoir que même si l'imam Hussein meurt, cette graine qu'il a plantée, c'est elle qui va nous suivre jusqu'à la fin du temps pour nous montrer quel est le vrai bateau de salut entre lui, l'imam Hussein et Yazid, Inch'Allah. Donc nous allons essayer de voir cette réponse dans les émissions prochaines, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam wa rahmatullah, Cheikh. Nous vous remercions des efforts que vous êtes en train de fournir chaque jour pour tout juste votre participation à l'évolution de la religion du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est Dieu qui détient de la récompense qu'il vous récompense. Ainsi qu'à nous tous. Mesdames et messieurs, vous avez entendu l'explication de notre cheikh concernant toujours l'imam Al-Hussein ibn Ali alayhi salam lorsqu'il a été menacé par Yazid et son clan
et vous avez vu comment l'imam, quelle était la stratégie de l'imam Al-Hussein ibn Ali alayhi salam. Plutôt, il n'a pas précipité. Il a toujours utilisé la logique qu'il a toujours héritée de son grand-père Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Il a toujours essayé de faire une réconciliation, mais si quelqu'un est menacé, donc c'est très difficile. Et sachez que tout juste, ce n'était pas Hussein seulement qui a été menacé, il y avait d'autres personnes comme Abdullah ibn Zubayr, comme Abdullah ibn Omar, le fils du deuxième calife. Mais pourquoi alors les gens disent que c'est Hussein qui a provoqué? Quelqu'un vient t'attaquer et te menacer de mort, même dans la maison de ton papa, mais autre personne dit que c'est toi qui as menacé. Donc, mes chers amis, recherchons-nous toujours les livres de l'histoire, lisons les livres tout juste pour savoir la vérité et suivre la vérité. Je vous remercie d'être avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Je vous demande aussi de